Donc, ça, voilà, ça a des effets. Ça a des effets sur... donc, comme on m'a bien montré, on m'a montré une personne qui était comme une folle. Donc, il faut savoir que quand tu mets des tatouages, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus en toi, sur ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Il y a beaucoup de choses. Toi, tu ne sais pas, comment dire, l'intensité des choses que ça provoque. Mais si on m'a montré que la personne était comme une folle, c'est que le tatouage crée dans nos corps, dans vos vies. Je ne vais même pas dire dans nos corps, parce que moi, je n'ai pas fait ça. Donc, pour celles qui ont fait, pour ceux qui font, ça crée un effet terrible. Hein? Ça crée un effet terrible. Ça crée un effet terrible. Parce qu'on m'a montré que la femme était comme une folle. Donc, est-ce que je dois dire que ça rend les gens fous? Parce que Dieu ne montre pas les choses au hasard. Dieu ne donne pas, comment dire, ne nomme pas les choses dans les rêves au hasard. Si Dieu m'a montré que la personne était comme une folle, Dieu lui-même, il sait pourquoi. Même si moi-même, j'ai du mal à sortir le mot, reste là-bas. Même si moi-même, j'ai du mal à sortir le mot. Hein? Donc, ça crée quelque chose de terrible. Ça crée quelque chose de terrible. Hein? Et moi, au fur et à mesure, je suis en train de voir les gens qui ont des tatouages. Je vous assure, bien aimé, je suis en train de découvrir qu'ils ont des comportements spéciaux. Ils ont des comportements. Tu vas souvent voir la nervosité, que la personne, elle est... Tu sens qu'elle n'est pas posée, elle n'est pas calme. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Elle peut être propre, elle peut être belle, elle peut avoir un boulot. Mais au fur et à mesure, tu vas découvrir une personne qui a un tatouage. Il y a toujours quelque chose qui est déséquilibré en elle. Dans son comportement, dans son caractère, dans sa personnalité. Il y a toujours un déséquilibre. Ça, c'est le constat que j'ai fait. Voilà. Donc, j'ai écrit qu'elle était comme une folle. Elle parlait doucement. Pourquoi on me montre que la personne parlait doucement? Parce qu'en fait, tout ça, ça parle de l'envoûtement. Et la personne était comme ça. Oh, puisqu'elle déclarait son amour au monsieur, elle faisait, tu sais, moi je t'aime, hein? Moi je t'assure, moi je t'aime. C'est tout à fait comme ça que j'ai rêvé. Elle dit, tu sais, moi je t'aime, pourquoi tu me crois pas? Moi je t'aime. Et elle avançait. Donc, ça c'est l'envoûtement. Donc, ça veut dire que le tatouage envoûte les personnes qui font ça. Le tatouage envoûte les personnes qui font ça. Bien aimé dans le Christ, sache que là où tu as un tatouage là, si tu n'as pas fait la repentance, si tu n'as pas demandé pardon au Seigneur pour cette chose que tu as inscrite sur ton corps, si tu n'as pas demandé au Saint-Esprit de te délivrer, sache que tu es envoûté. Moi, je t'apprends ça aujourd'hui. Parce que c'est pas moi qui te le dis, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui est venu me révéler. Donc moi, je t'apprends que tu es envoûté. Donc, tu as certainement beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de problèmes qui sont dus peut-être parfois juste à ton tatouage. C'est ton tatouage qui a ouvert les portes dans ta vie. C'est ton tatouage qui est la cause de tous tes problèmes. Hein? Tu étais pour toi bien dans la vie, tu étais quelqu'un de droit, de sage, d'intelligent. Tu allais te faire, je ne sais pas, mettre quoi, un dessin. Je ne sais même pas comment on fait ça. Si on vous fait ça avec des choses qui brûlent, je ne sais même pas comment ça se passe. Hein? Hein? Parce que, je ne sais pas comment ça se passe. Si on fait ça avec des choses qui vous brûlent, parfois, je ne sais pas si le sang sort, je ne sais pas. À partir du moment que le sang est déjà sorti de ta peau. Mais c'est les démons qui font la fête autour. Le sang, c'est la chose la plus précieuse de notre corps. Si le monde des ténèbres est tout le temps en train de chercher le sang des gens, c'est pas un hasard. Donc, quand on vous fait des tatouages, là, je ne sais pas si vous vous blessez. Je ne sais pas si vous vous blessez. Je ne sais pas s'il y a le sang qui coule. Hein? Donc, sache que si tu as des tatouages, si tu n'as pas fait la repentance, si tu n'as pas demandé pardon à Dieu, si tu n'as pas demandé au Saint-Esprit de te délivrer, afin que ces choses-là n'aient plus aucune conséquence, aucun effet dans ta vie, sache que tu es dans l'envoûtement, tu es envoûté, tu es envoûté. Voilà, donc cette personne que j'ai vue comme une folle, qui parlait comme ça, « Oh, tu sais, moi je t'aime », tout ça c'est l'envoûtement. Parce qu'effectivement, une personne comme on est envoûtée, on voit bien qu'elle n'est plus normale. Regardez une personne qui a bu le vin, qui est ivre, regardez comment elle est. Hein? Regardez une personne qui a bu le vin, le champagne, qui est ivre. Elle, oh, comment? Oh, sœur Corinne. Ah, mais en tout cas, je ne t'avais pas vu. Voilà, tu deviens comme une personne qui n'est pas non. C'est l'envoûtement, tout ça. C'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Hein? Donc, pour te dire même au passage que l'alcool envoûte. Hein? Pour te dire ça au passage, l'alcool envoûte.
Hein? Plus que dans les proverbes, là, on nous dit que le vin est moqueur. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu as déjà entendu ça? Va chercher. Je ne vais pas te donner le verset. Je veux que vous appreniez à aller chercher vous-même dans la parole de Dieu pour lire. Dans les proverbes, donc je ne veux pas te préciser. Hein? La Bible nous dit que le vin est moqueur. Est-ce que tu as déjà entendu ça? On t'a déjà dit que le vin est moqueur. Regarde les gens qui boivent le vin. Regarde dans quel état ils deviennent. On va continuer, c'était une parenthèse. Donc, après, on nous dit que, voilà, elle parlait doucement, elle insistait de ça. Et elle était comme une personne envoûtée. Donc voilà, Dieu, le Saint-Esprit a carrément lâché le mot à la fin du rêve. Donc à la fin du rêve, c'est ce que j'ai vu, elle était comme ça. Elle était comme ça. Elle était comme ça. Moi je t'aime, tu sais. Moi tu sais, je t'aime, je t'aime. Voilà. Donc comme une folle, seulement comme le Seigneur m'a montré. Donc la personne qui a fait des tatouages, la personne qui a des tatouages sur son corps, hein, à tous les endroits où tu as pu les mettre, sache que tu es envoûté. Sache que tu es envoûté. Et si tu as bien compris, si tu as bien suivi l'interprétation de ce rêve, tous les mots que Dieu m'a donnés, hein, donc j'ai écrit, elle était comme une folle, elle parlait doucement, c'était comme une personne qui était envoûtée. Donc voilà, voilà ce que le Seigneur m'a montré en ce mois de janvier 2015. Hein? Voilà ce que le Seigneur m'a montré, le Saint-Esprit m'a montré en ce mois de janvier 2015. Donc, bien aimé, comme je t'ai dit, si tu as un tatouage, là où tu es, fais la repentance. Fais la repentance. Demande pardon à Dieu parce que tu étais dans l'ignorance. Demande pardon à Dieu. Demande pardon vraiment au Saint-Esprit. Demande pardon au Saint-Esprit afin que tu puisses obtenir la délivrance. Parce que la Bible nous dit, il est pour nous un Dieu de délivrance. Il est pour nous un Dieu de délivrance. La Bible nous dit qu'il est pour nous un Dieu de délivrance. Donc c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre. Hein? Je sais que tu as entendu le message. Je sais que tu as entendu. Et je sais que tu vas prendre ça à cœur. Parce que tu n'as pas envie de rester dans le blocage. Tu n'as pas envie de rester dans le blocage. Tu n'as pas envie de rester dans le blocage. Donc je sais que tu vas prendre ce message à cœur. Et je sais que Dieu va agir. Et là où tu es, tu vas fermer tes yeux. Je vais prier pour toi. Parce que j'ai reçu l'onction. La Bible me dit dans Ésaïe qu'il m'a oint pour délivrer les captifs. Hein? Et la Bible nous dit encore qu'il nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Donc là où tu es là, si tu as envie d'être débarrassé des effets de ces tatouages, des effets des choses que tu as mis sur le corps, si tu as envie de sortir de certains problèmes, parce que sache, apprends qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a révélé que tu as des problèmes, tu as des blocages, tu as beaucoup de soucis à cause des tatouages qui sont une porte d'entrée, hein, pour l'autre monde. Donc, je n'ai même pas prononcé et son nom et ses acolytes parce que, voilà, pour te montrer comment je haïs ce monde-là. Hein? Donc, ça a été des portes d'entrée, mais par l'amour du Dieu vivant qui envoie ses servantes et ses serviteurs pour délivrer ses enfants. Là où tu te trouves, tu vas fermer tes yeux. Moi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais invoquer la miséricorde, la sainte compassion du Dieu vivant pour qu'il te fasse du bien. Tu vas fermer tes yeux et on va prier. Éternel Père des armées, Papa, je te dis merci pour ta sainte puissance, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci, Saint-Père, pour ta sainte puissance, Papa. Je te dis merci pour ton amour, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils, Seigneur, à la croix de Golgotha, Seigneur, pour mourir pour les hommes, pour sauver l'humanité, Papa. Je te dis merci, Saint-Père. Toi qui es mort à la croix de Golgotha, Seigneur, pour nous racheter, Seigneur. Pour nous racheter, toi le Rédempteur, Seigneur. Je te dis merci. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, Seigneur. La Bible me dit, Saint-Père, non seulement tu es un Dieu de miséricorde, mais la Bible m'apprend aussi, Seigneur, que tu prends plaisir à la miséricorde, Seigneur. Comme tu prends plaisir à la miséricorde, Saint-Père,
Je viens invoquer ta sainte miséricorde aujourd'hui, mon Dieu, mon roi. Dans ma vie, Seigneur, dans la vie de tes enfants qui suivent ce message, papa. Car si tu l'as donné, Seigneur, c'est pour eux. Car ce message leur est destiné, Seigneur, parce que tu les as aimés. Tu les as aimés, Saint-Père, avant qu'eux ils puissent t'aimer, Seigneur. Et ce message, tu le leur as donné pour eux, Seigneur, afin qu'ils soient délivrés, parce que tu les aimes, parce que tu es mort pour eux, Seigneur. Ô Saint-Esprit de Dieu, je te demande maintenant, avec la miséricorde qui est la tienne, avec l'amour, Seigneur, qui est le tien, avec la fidélité qui est la tienne, avec les qualités, la grandeur qui est la tienne, Saint-Père, de pardonner tes enfants qui ont fait toutes ces choses, papa. De pardonner tes enfants, Seigneur, qui ont fait toutes ces choses, Saint-Père, qui ont des inscriptions, des tatouages partout sur le corps, Seigneur. Oh Saint-Père, je te demande, papa, toi le Dieu d'Israël, papa, toi le Dieu de David, le Dieu à la compassion, à la miséricorde terrible, Saint-Père, je te demande, Seigneur, de les pardonner. Car tu es un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde, papa. Oui, non seulement tu pardonnes, mais tu prends plaisir. Donc tu aimes pardonner, Saint-Père. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Que ça soit encore un plaisir pour toi, Saint-Esprit de Dieu, de pardonner tous tes enfants qui ont fait ces choses, papa. Oui, Saint-Père, à l'instant où je t'invoque, mon Dieu, mon roi, que tu les pardonnes avec plaisir, comme me le dit la Bible. Tu es un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde, Seigneur. Oui, Saint-Père, je te demande de les pardonner avec l'amour, le plaisir, l'amour qui est le tien, Saint-Père. Je te demande vraiment de les pardonner, Saint-Père. Merci. Merci, papa. Merci. Merci. Que le sang maintenant de l'agneau, que le sang de l'agneau immolé, bien-aimé dans le Christ, vous lave maintenant. Que le sang de l'agneau immolé vous lave, vous purifie, vous sanctifie et vous rende invisible devant les attaques de mes Seigneur, papa. Merci pour le sang qui vient de laver tes enfants, Seigneur. J'invoque maintenant la puissance, Saint-Père, du Saint-Esprit, Seigneur, afin que maintenant, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit vienne, papa, aboutir, vienne, papa, se déverser afin d'opérer, de continuer et de mener à terme la délivrance que tu as commencée dans la vie de tes enfants, Seigneur, papa. Tout ce qui n'est pas de toi, tous les effets, Seigneur, de ces tatouages dans leur vie, que ce soit au niveau de l'âme, au niveau du corps, au niveau de l'esprit, dans leur maison, dans la vie de leurs enfants, à tous les niveaux où ces tatouages avaient des effets, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Rakaya Mashaka, Rindo Sokoramashi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, papa. Oh Ritakaya Mashaka, Seigneur. Je renverse les effets, Seigneur, de ces tatouages. Je les rends nuls, caduques et sans effet, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, papa. Que ces tatouages, les effets en soient effacés, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il n'ait plus aucun effet, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, papa. Dans la vie de tes enfants, Seigneur. Je te loue, Saint-Père, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je rends grâce à ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et je bénis, Seigneur, papa, tes enfants, Seigneur, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Christ, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais que le message a été reçu et je sais que Dieu, le Saint-Esprit, va vous faire énormément de bien. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos vies. Il y aura des témoignages. Que vraiment le Saint-Esprit bénisse ses enfants, ses filles, ses fils, ses serviteurs, ses servantes, tout le corps du Christ. Que le Saint-Esprit le bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous nous reverrons une prochaine fois, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.